Tout commence par une sensation étrange. Ce n'est ni la peur, ni la nostalgie, c'est une impression plus subtile, comme si le monde entier retenait son souffle. Chaque année, lorsque revient El Dia de los Muertos, quelque chose s'éveille dans l'air, un murmure ancien, un frisson qui traverse la peau de la terre. Les bougies s'allument, les visages se peignent de fleurs, et les rues se couvrent de couleurs vives pour célébrer ce que l'œil humain croit être la mort. Mais dans le secret des âmes, un autre mouvement s'opère. Quelque chose, au-delà des tombes et des autels, cherche à se manifester. Un souffle, un signe, une présence. Et si Jésus nous avait avertis de ce moment? Non pas dans les prophéties que l'on brandit pour effrayer, mais dans des paroles dissimulées entre les lignes du sacré. Des mots simples, mais d'une portée infinie. Laissez les morts enterrer leurs morts. Mais toi, suis-moi. Matthieu 8h22. Ces mots, qu'on lit distraitement, vibrent pourtant comme une clé. Pourquoi aurait-il parlé ainsi? Pourquoi opposer la vie à la vie? Peut-être parce qu'il voulait révéler une vérité cachée, que la mort n'est pas la fin du corps, mais l'oubli de l'esprit. Et qu'un jour viendrait, un jour comme celui-ci où le voile se soulèverait. Gigi Benitez aurait dit. Les évangiles ne racontent pas l'histoire du passé. Ils décrivent la vibration du présent éternel. Et dans ces vibrations, chaque mot de Jésus devient une onde qui traverse le temps. Elle n'appartient ni à Jérusalem, ni au premier siècle, ni à une religion. Elle parle à la conscience universelle. Elle parle à toi. Cette nuit du 2 novembre, les hommes déposent des fleurs, des photos, des bougies. Ils invoquent les absents, murmurent les prénoms des disparus. Mais derrière le rituel, quelque chose d'autre se déroule. Une porte s'entrebâille. Les frontières entre les mondes s'y dissolvent. Ce n'est pas seulement la chair qui se souvient de l'esprit, c'est l'esprit qui revient se souvenir de la chair. Une tradition apocryphe parle de ce passage, la voix du Fils de l'homme traversant les royaumes. Cette voix, dit-on, ne s'entend pas avec les oreilles mais avec le cœur. Elle ne parle pas en mots, mais en fréquence de lumière. Et dans l'Évangile selon Thomas, on lit. Si vous vous souvenez de celui qui vit en vous, même les morts viendront à votre écoute. Logan 1:11. Ces mots ne désignent pas les morts des tombeaux. Ils parlent des zones endormies de l'être. Des fragments de toi-même qui ont cessé de croire, de ressentir, de chercher. Et si El Dia de los Muertos n'était pas une fête du passé, mais une prophétie vivante? Un message codé dans le calendrier du temps pour rappeler aux hommes que la vie ne se mesure pas en battements de cœur, mais en intensité de conscience. Regarde bien, quand la cloche sonne, quand la bougie tremble, quelque chose s'éveille. Tu le sens, même si tu ne peux pas le nommer. Un léger vertige, une chaleur dans la poitrine, une pensée qui n'est pas la tienne. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est un appel. Quelqu'un, quelque part, t'appelle par ton vrai nom, celui que tu portais avant ta naissance, celui que Dieu connaît seul. Peut-être que c'est cela, le signe dont parlait Jésus. Pas une apocalypse de feu et de sang, mais un éveil intérieur, imperceptible pour ceux qui dorment encore dans la routine du monde. Un signe sans éclat, mais dont la lumière traverse tout. Il ne vient pas du ciel, il ne descend pas des nuages. Il surgit du silence, du souffle, du battement intérieur où se cache la présence divine. Cette fête, dans son essence la plus pure, n'appartient pas à une culture. Elle appartient à l'humanité tout entière. Elle rappelle que la vie et la mort ne sont que deux formes d'une même respiration. Et chaque fois que nous pensons à nos morts, ce n'est pas eux qui reviennent, c'est nous qui traversons le pont. Nous les rejoignons un instant dans le souvenir de Dieu. Il y a dans l'air une mémoire. Quelque chose d'invisible, suspendu entre le monde des hommes et celui des âmes. Ce quelque chose, c'est la promesse de la lumière. La même lumière qui fit se lever Lazare, qui illumina le tombeau vide au matin du 3e jour, et qui brûle encore au fond de ton regard lorsque tu oses plonger. El Dia de los Muertos n'est pas le jour où l'on pleure les absents. C'est le jour où les vivants se rappellent qu'ils ont oublié de vivre pleinement. Et dans ce rappel, un portail s'ouvre. Pas dans le ciel. Pas dans les cimetières. Mais là, dans le silence de ton propre souffle. Les anciens savaient. Ils savaient que le monde visible n'était qu'une façade, une pellicule fragile posée sur un océan d'invisible. Et dans leurs écrits, parfois à demi effacés par le temps, on perçoit encore cette connaissance, celle d'un passage entre deux mondes, d'une frontière qui n'existe que pour ceux qui ont cessé de voir avec le cœur. Dans le livre de Job, il est dit « Quand l'esprit s'échappe, il retourne à Dieu, mais l'âme erre dans le vent jusqu'à ce que la lumière l'appelle. » Job 33 verse 4 version Syriaque. Cette phrase, souvent négligée, est un joyau. Elle révèle que la mort n'est pas une séparation définitive, mais un état d'attente lumineuse, une mémoire suspendue dans le souffle de Dieu. L'âme erre, non comme une ombre perdue, mais comme une flamme cherchant sa source. Et cette lumière qui appelle, cette voix qui réveille est précisément ce que Jean évoque quand il rapporte ces paroles du Christ. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Jean 5:28.
Mais Gigi Benitez l'avait compris, cette heure n'appartient pas au futur. Elle ne dépend pas du calendrier, ni d'un jugement encore lointain. Elle est maintenant, active, vibrante, subtile comme une onde. Le Christ parle encore, mais sa voix n'est pas sonore. Elle résonne dans la conscience, là où la foi devient perception. Et El Dia de los Muertos devient alors une métaphore, non pas le souvenir des disparus, mais le rappel des vivants à leur propre dimension spirituelle. Les évangiles, lus avec un regard neuf, sont constellés de ces allusions à une communication invisible. Lorsque Jésus dit « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende », il ne parle pas d'audition physique. Il parle de cette capacité intérieure à capter la vibration divine. Dans les textes gnostiques, cette capacité était appelée l'intelligence du cœur. C'est elle qui perçoit les signes que la chair ignore. Dans le livre des secrets d'Enoch, on trouve cette phrase troublante. « Et j'ai vu une porte entre les vents, et par elle montaient les esprits des justes vers la lumière éternelle. » Ce passage évoque un lieu, ou plutôt un état de passage, un instant suspendu entre les vents, symbole de la respiration divine. C'est par cette porte, disent certains maîtres, que l'âme se souvient de sa véritable origine. Le texte poursuit, et ce jour-là, les ténèbres se divisent, et la mémoire de la lumière revient. N'est-ce pas là l'expérience que ressentent tant de croyants quand ils prient pour leur mort? Une douceur soudaine, une chaleur qui enveloppe le cœur, comme si quelque chose répondait. Pas un souvenir, mais une présence. Cette mémoire de la lumière n'est pas la nostalgie du passé. C'est le rappel de la vie éternelle, le battement de Dieu à travers le temps. Les mystiques affirment que, lorsque les vivants se souviennent des morts, le ciel se penche sur la terre. Car dans l'acte même du souvenir, la séparation s'efface. Le nom prononcé devient vibration, et la vibration devient prière. Ce que nous appelons mourir n'est alors que la traversée de la fréquence. Benitez écrivait « Les morts ne nous entendent pas avec leurs oreilles. Ils nous perçoivent à travers la vibration du cœur. Ils ne répondent pas par des mots, mais par des coïncidences, par des signes, par cette sensation d'être soudain observé par l'invisible. » Ce que les textes décrivent comme la voix du Christ est donc plus qu'une parole. C'est une onde de rappel. Une fréquence qui traverse les âges, les galaxies, les consciences, et qui, chaque année, trouve dans la vibration du Dia de los Muertos un espace propice pour se manifester. Peut-être que Jésus savait. Peut-être qu'il avait pressenti que l'humanité aurait besoin, à une époque de désenchantement et de technologie, d'un signe simple pour se souvenir. Un jour où le monde spirituel frôlerait le nôtre non pas pour effrayer, mais pour rappeler. Rappeler que Dieu n'est pas enfermé dans les cimetières, mais vivant dans la conscience qui se souvient. Quand tu penses à ceux que tu crois perdus, ce n'est pas leur image qui revient, c'est leur fréquence. Une onde subtile qui cherche à s'accorder à la tienne. Et lorsque ton cœur s'ouvre, cette fréquence se stabilise. Elle devient souffle. Et ce souffle, disait Benitez, fait partie du grand souffle de Dieu. Ce souffle, c'est celui qui fit naître Adam du limon. C'est celui qui fit trembler la pierre du tombeau au matin de Pâques. C'est celui qui continue, aujourd'hui encore, à traverser les mondes chaque fois que tu prononces le nom d'un être aimé avec tendresse. Tu ne parles pas au passé. Tu invoques la lumière. Et dans cette invocation, la frontière entre la vie et la mort cesse d'exister. Les Écritures parlent souvent en symboles. Le jour des morts ne désigne pas seulement la fin biologique mais l'état de l'homme séparé de la lumière. Quand Jésus dit « Laisse les morts enterrer leurs morts », il parle à ceux qui vivent sans conscience. La mort véritable n'est pas dans la tombe, mais dans l'oubli du divin. Dans la tradition égyptienne, on disait que le mort se réveille lorsqu'il prononce son vrai nom devant la lumière. Dans la vision hébraïque, c'est le schéma, le souffle du nom divin, qui ranime l'âme. Et dans la parole du Christ, cette résurrection est intérieure. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11:25. Ainsi, El Dia de los Muertos devient le miroir de notre propre réveil. Quand les bougies brûlent, elles ne rappellent pas seulement les disparus, elles illuminent les zones mortes de notre esprit. Benitez écrivait, « Les morts ne reviennent pas. Ce sont les vivants qui traversent le pont pour les rejoindre dans la mémoire de Dieu. » Autrement dit, ce jour sacré révèle une vérité. L'homme n'est pas un corps qui possède une âme, mais une âme qui se souvient d'avoir été un corps. Et si ce signe que tout changera n'était pas extérieur, mais intérieur? Et si ce moment symbolique de novembre annonçait le réveil collectif, la reconnexion de millions d'âmes à la conscience de la vie éternelle? Les morts, alors, ne seraient plus ceux d'hier, mais ceux qui dorment aujourd'hui, les yeux ouverts, oubliant qu'ils portent déjà la lumière de Dieu. Ferme les yeux. Écoute. Le monde semble silencieux, mais il y a une voix fine comme un fil d'or qui traverse les dimensions. C'est la même voix qui disait à Lazare, « Sors ». Elle ne s'adresse pas aux morts du tombeau, mais à l'esprit endormi de l'humanité. Le signe dont parlait Jésus n'est pas un cataclysme. C'est un éveil collectif, une vibration que seul le cœur pur peut reconnaître.
Quand tu allumes une bougie pour un défunt, tu invoques sans le savoir la lumière du Christ en toi-même. Et cette lumière, lorsqu'elle se propage, transforme tout, les murs de la peur s'effondrent, la mort perd son empire, et la conscience se souvient de sa vraie demeure. Gigi Benitez aurait murmuré, « Quand l'homme comprendra que la mort n'existe pas, le monde changera de dimension. » Ce jour approche. Le signe est déjà là. Chaque fois que tu ressens la présence de quelqu'un que tu croyais perdu, le royaume s'ouvre un peu plus. Car Dieu n'est pas lointain, il respire à travers toi, il vit dans la mémoire invisible des âmes éveillées. Et peut-être que ce que Jésus a vraiment voulu dire, c'est que le jour des morts n'en est pas un. C'est le jour où les vivants se rappellent qu'ils ne mourront jamais.